Salut les gars! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Walking Dead, mais plus précisément sur comment l'armée et le gouvernement est tombé face à cette épidémie. Mais juste avant que la vidéo commence, je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas la série. The Walking Dead est une série post-apocalyptique dans laquelle une épidémie transforme les morts en zombies. Appelé rôdeur, l'histoire commence avec Rick Grimes, un shérif qui se réveille d'un coma et découvre que le monde s'est effondré. Il part à la recherche de sa famille et rejoint un groupe de survivants. La série met surtout l'accent sur les relations humaines, les choix difficiles et la manière dont les personnages changent pour survivre. Bon, maintenant que vous connaissez un minimum la série, nous pouvons commencer. Dans l'univers de The Walking Dead, les détails exacts ne sont jamais complètement expliqués, mais on peut reconstituer assez clairement pourquoi les gouvernements et les armées ont été submergés. Le problème principal, tout le monde est infecté. La révélation la plus importante est que tous les humains sont porteurs du virus. Cela signifie que lorsqu'une personne meurt, même sans avoir été mordue, elle se transforme en rôdeur après un certain temps. Au début de l'épidémie, personne ne le sait. Les autorités pensent donc avoir affaire à une maladie contagieuse classique. Les hôpitaux s'effondrent en premier. Les premiers cas sont probablement traités comme des agressions, des overdoses ou une maladie inconnue. Les victimes meurent dans les hôpitaux puis se réaniment. Les médecins et infirmiers sont attaqués. Chaque mort crée un nouveau rôdeur. Très rapidement, les services d'urgence sont débordés. Les forces de l'ordre sont dépassées. La police intervient partout. Accidents, agressions, émeutes, attaques de rôdeurs. Mais les policiers ne savent pas encore qu'il faut détruire le cerveau pour arrêter un rôdeur. Ils utilisent donc les méthodes habituelles. Résultat, beaucoup d'agents sont mordus ou tués. L'armée gagne les premières batailles. L'armée possède des chars, des hélicoptères, des armes lourdes. Face à quelques milliers de rôdeurs, elle est très efficace. Le problème est que les rôdeurs ne sont pas l'ennemi principal, mais par la guerre de l'intérieur. Chaque soldat tué devient un nouveau rôdeur. Chaque civil mort dans une zone sécurisée devient un nouveau rôdeur. Chaque blessé est une menace potentielle. Une base militaire peut sembler sûre le matin et être envahie le soir. Les lignes de front deviennent impossibles à maintenir. La taille de la catastrophe? Les États-Unis comptent des centaines de millions d'habitants. Même si seulement une petite partie de la population meurt au début, cela crée des millions de rôdeurs. Les infrastructures cessent de fonctionner. Les communications tombent. Les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent. Plus d'électricité, plus de carburant, plus de ravitaillement. Les zones de sécurité deviennent des pièges. Le gouvernement crée probablement des camps de réfugiés et des zones de quarantaine. Mais ces zones concentrent énormément de personnes. Dès qu'un individu meurt à l'intérieur, il se réanime. Une seule erreur peut provoquer un massacre. Plusieurs zones sécurisées finissent ainsi par s'effondrer. L'abandon des grandes villes. Les villes sont pratiquement impossibles à défendre. Des millions de personnes y vivent. Les morts s'y accumulent trop vite. L'armée doit alors choisir défendre les villes ou sauver ce qui peut encore l'être. Dans la plupart des cas, les villes sont abandonnées. Pourquoi le gouvernement disparaît? Le gouvernement dépend de communication, transport, armée, police, énergie. Quand tous ces systèmes tombent simultanément, le pouvoir central cesse de fonctionner. Les dirigeants peuvent survivre dans des bunkers, mais ils ne contrôlent plus réellement le pays. Le gouvernement ne disparaît donc pas forcément d'un coup. Il perd simplement la capacité de gouverner. Résumé de toute cette vidéo, l'armée n'a pas été vaincue parce que les zombies étaient plus forts. Elle a été vaincue parce que chaque mort créait un nouvel ennemi, que toute la population était déjà infectée et que les infrastructures de la société se sont effondrées, plus vite que les autorités ne pouvaient réagir. Une fois les communications, les hôpitaux, la police et la logistique détruits, le gouvernement a perdu le contrôle du pays, même s'il existait encore sur le papier. Donc il est fortement probable que le gouvernement s'est réfugié dans un bunker, mais c'est aussi très probable qu'il soit mort dedans. Mais il est aussi fort probable que des anciens militaires et membres de gouvernement se soient réfugiés, installés dans des communautés telles que la CRM, qui est un énorme groupe de survivants de plus de 250 000 survivants, ainsi que quelques milliers de soldats avec technologie avancée, électricitaire, etc. Maintenant, je vais vous dire ce que veut dire l'opération Cobalt, qui est un événement très important dans la série. Dans The Walking Dead, l'opération Cobalt est un plan secret mis en place par l'armée américaine au début de l'épidémie. En quoi consistait l'opération Cobalt? Officiellement, les militaires rassemblaient les civils dans des zones de sécurité, en leur faisant croire qu'ils seraient protégés. Mais lorsque la situation est devenue incontrôlable, l'armée a reçu l'ordre d'abandonner ces zones et de se replier vers quelques positions stratégiques. L'opération Cobalt était le plan d'urgence de l'armée américaine lorsque l'épidémie est devenue incontrôlable.
Les militaires ont abandonné de nombreuses zones de sécurité, laissé derrière eux des survivants et se sont repliés sur quelques positions stratégiques dans l'espoir de sauver ce qu'il restait du pays en bombardant les grandes villes pour stopper l'épidémie. I bombed Atlanta and I bombed Los Angeles and I was en route to do the same to Philadelphia. Ce qui n'a pas fonctionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine!